Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons partager une motivation ménage. On va faire le ménage de fond en comble et vous savez que les fêtes de Noël arrivent déjà à grands pas. Donc on va profiter pour se préparer pour la fête de Noël, pour préparer notre maison, pour nous préparer nous-mêmes et tout. Voilà, si vous aimez ce genre de contenu, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Quand je me suis levée ce matin-là, j'ai brossé mes dents comme d'habitude et puis j'ai fait mes soins de beauté. Là, j'ai pris mon savon que j'utilise les matins pour me laver le visage et tout. J'ai lavé mon visage tranquillement, tranquille. Ça, c'est un savon fait à base de papaye, carotte et tout. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je vous ai montré comment fabriquer ce savon vous-même à la maison, vous pouvez aller regarder, vous allez la voir et surtout contactez-moi si vous avez besoin de ce savon. Écrivez-moi en inbox, je le ferai volontiers pour vous. Voilà, après avoir pris mon bain, je suis descendue, j'ai commencé à la cuisine. Ce matin-là, j'avais un petit creux, donc je suis allée à la cuisine. Je me suis fait une belle omelette, juste avec les œufs, les tomates, oignons, ail. Et puis, je pense que j'avais aussi mis un peu de saucisse. C'était vraiment très délicieux. Je me suis bien régalée. Ce jour-là, quand j'ai fini de déjeuner, maintenant j'ai vidé le lave-vaisselle tranquillement, tranquille. Je ne sais pas vous les mamans, dites-moi aussi comment vous faites chez vous parce que moi j'ai pris cette habitude-là après avoir fini de manger. Je n'aime pas directement m'asseoir, j'aime directement continuer des tâches, faire mes tâches quotidiennes quoi. Donc dites-moi aussi les mamans si chez vous aussi c'est pareil. Parce que moi, vraiment, si je finis de manger directement après, je m'assois, j'aurai la paresse et je n'aurai plus envie de continuer. Ça va vraiment me fatiguer. Et après aussi, quand je finis souvent de manger, j'aime bien faire mon ménage, laver tout ce qui est à laver, laver le sol, essuyer tout ce qui est à essuyer là et ranger la maison quoi. Moi je trouve que c'est vraiment plus facile comme ça pour moi au lieu de garder la maison, au lieu de garder la cuisine sale avec tout ça. Et puis comme je n'aime pas aussi sentir les mauvaises odeurs dans la maison, donc ce qui fait que j'ai pris cette habitude là dès que j'ai fini de manger de je range tout une fois, je fais la propriété une fois, je lave ce qu'il y a à laver, même comme c'est pas facile tous les jours. Et il y a les jours où vraiment on a la paresse, on n'a pas envie de le faire. Mais bon, on le fait aussi après. Moi, je ne force pas le jour où je ne peux pas faire la vaisselle directement, je laisse. Et quand j'ai le temps, je le fais. Donc, voilà un peu les petites astuces que moi j'utilise pour garder ma maison propre, pour garder ma cuisine propre. Et vous savez que la cuisine dans la maison, c'est un endroit où il y a beaucoup d'odeurs. Beaucoup d'odeurs se cachent dans la cuisine à la maison. Donc, moi, je préfère souvent, dès que je finis de faire à manger, de laver tout ce qu'il y a à laver, de sortir les poubelles, d'essuyer tout ce qu'il y a à essuyer et tout quoi. Ça me permet aussi, quand je me lève le matin ou bien quand j'entre dans la maison, je sens vraiment cette petite odeur de fraîcheur là et je me sens aussi comme si je suis libre quand la maison est vraiment propre. Ça m'enlève le stress quoi. Ça me fait vraiment me sentir bien dans mon espace. Surtout, moi, je ne m'amuse pas avec la propriété de ma cuisine. La propriété de ma cuisine, pour moi, c'est très nécessaire parce que là, il y a souvent trop d'odeur. Vous, les mamans, si vous avez aussi des astuces que vous utilisez pour garder votre maison propre, pour garder votre cuisine propre, je vous prie de bien vouloir les partager avec moi. Je me ferai le plaisir aussi d'utiliser vos astuces car personne ne connaît, on ne connaît pas tout. Moi, particulièrement, je ne connais pas tout. Quand j'ai fini de faire la vaisselle comme ça, je suis passée, j'ai essuyé la table et puis j'ai posé ma petite décoration. J'ai juste mis mon pot de fleurs et tout. Et puis j'ai allumé une bougie pour que la maison sente bon. Et en plus, comme l'hiver a commencé, donc il fait déjà froid et la bougie aussi me permet un peu de chauffer la maison et de donner aussi des bonnes odeurs à la maison.
Quand j'ai fini la table, maintenant j'ai nettoyé mes armoires de fond en comble, comme vous me voyez le faire là. Vous aussi les mamans, pour vous qui avez des grandes cuisines ou bien des cuisines normaux, dites-moi un peu comment vous vous organisez pour faire le ménage dans votre cuisine. Moi, par exemple, je m'organise, hein, je ne fais pas le ménage dans ma cuisine tout au même moment, mais je prends parfois le temps de passer des coups de chiffon. Comme vous voyez là, je nettoie les armoires, je nettoie les vitres, je nettoie tout ce que j'ai à nettoyer. Parfois aussi, je prends du temps pour nettoyer l'intérieur des armoires aussi, ça me fatigue, mais bon, je le fais à chaque fois que j'ai le temps et je ne me mets pas de pression ni de stress parce que si je me mets le stress, je ne vais pas faire ce que j'ai à faire à temps, je vais me fatiguer et puis je vais laisser. Donc, je préfère vraiment répartir toutes les tâches de la maison que j'ai à faire. Je préfère répartir toutes les endroits où j'ai à nettoyer dans la cuisine. La cuisine, c'est un endroit que je nettoie tous les jours, tous les jours. Mais il y a des jours vraiment où je prends le temps de nettoyer de fond en comble, comme je vous ai déjà dit. Et je m'organise comme ça 2 à 3 fois par semaine pour nettoyer de fond en comble. Mais les jours où je ne peux pas vraiment, je ne me force pas, je ne me mets pas la pression, je laisse et quand je suis plus au top, je continue. Et ce produit, comme vous voyez utiliser, c'est juste du bicarbonate du vinaigre, le vinaigre blanc, hein, le vinaigre d'alcool et tout. C'est ce que j'utilise pour faire le ménage dans la cuisine parce que je n'aime pas que les odeurs des produits d'entretien et tout ça restent dans la maison. Et comme la cuisine, c'est l'endroit où je fais à manger, c'est l'endroit où je passe beaucoup plus de temps aussi dans la maison. Donc, je préfère le faire avec les produits naturels pour que les odeurs ne m'étouffent pas, pour que les odeurs n'entrent pas aussi sur les paquets de nourriture et tout ça, quoi. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai adapté cette méthode-là depuis des années et ça marche. Et voilà, ma plaque à induction, là, je nettoie tous les jours, dès que je finis de faire à manger, je nettoie. Ça permet aussi de garder la maison propre et d'éviter les odeurs. Vous, les mamans, dites-moi aussi en commentaire avec quel produit vous nettoyez vos plaques à induction, comment vous les entretenez. Moi, pour celles qui sont en Allemagne, j'ai acheté un produit chez Müller. Donc, je vous avais déjà partagé dans mes précédentes vidéos et ce produit fonctionne très bien. Je nettoie aussi le truc là pour chasser les odeurs. Hein. Je nettoie aussi ça avec ce même produit, l'appareil là pour chasser les odeurs. Je le nettoie aussi avec ce même produit et ça fonctionne très bien. Regardez juste après avoir fini de nettoyer comment ça brille. Là, dans ce coin de la cuisine, c'était un peu sale. Bon, il y avait les pots d'oignons, les petits pots d'ail et tout ça qui traînaient un peu. J'ai dégagé tout ce qu'il y avait là-bas, j'ai vidé et puis j'ai nettoyé avec le même produit aussi. J'ai aussi nettoyé le haut, le mur et tout. J'ai nettoyé ça de fond en comble comme ça. Et après, quand j'ai fini de nettoyer, j'ai remis tout à sa place. Tout ce qu'il y avait à remettre là-bas, j'ai remis tout à sa place. Quand j'ai fini donc de tout remettre à sa place après le nettoyage, j'ai aussi nettoyé l'assiette où je mets mes épices là, où je mets les citrons, les fruits, l'ail, tout ça. J'ai aussi nettoyé ça. Et j'ai mis les toiles d'anis pour donner aussi une bonne odeur dans la maison. Voilà, après j'ai rangé tout. J'ai pris mon appareil pour mettre la bonne odeur dans la maison. J'ai ouvert, j'ai mis l'eau et puis j'ai remis les gouttes d'huile essentielle là. Ça, c'était les gouttes d'huile essentielle au romarin que j'ai remis là dans la boîte pour parfumer la cuisine. Non, j'ai mis 10 gouttes et après ça, j'ai fermé, j'ai allumé et puis ça a diffusé les bonnes odeurs dans la cuisine. Quand j'ai fini de classer tout ce que j'avais à faire là, je suis passée de l'autre côté. J'ai nettoyé aussi, mon petit pilon que j'utilise souvent
pour écraser mes petits condiments et puis j'ai remis à sa place. Quand j'ai fini là-bas, maintenant, j'ai nettoyé aussi ma petite porte vitrée de la cuisine. J'ai nettoyé ça de fond en comble aussi pour enlever les taches de doigts, les taches. Vous savez, quand on ouvre souvent la porte là sur les poignets, il y a souvent beaucoup de taches qui traînent là et parfois ça cale. Donc, vous savez aussi, depuis que le corona est sorti là, vraiment, moi je prends aussi maintenant mon temps, je nettoie bien les poignées de la maison, hein. Les poignées des portes de la maison, les portes d'entrée, les portes de toute la maison, quoi. Je prends parfois mon temps, je nettoie ça, parfois même je désinfecte ça même une fois par semaine comme ça, mais là, quand je n'oublie pas que je le fais, mais quand j'oublie, c'est pas que je me mets trop la pression pour ça, mais parfois je le fais quand j'ai le temps. Voilà, j'ai bien nettoyé cette porte-là. Après, j'ai fermé. J'ai aussi nettoyé les interrupteurs. J'ai aussi nettoyé les interrupteurs de la cuisine, de l'entrée et tout. Voilà, j'ai nettoyé ça très bien. De fond en comble comme ça pour enlever les taches de doigts. Parce que parfois, quand je fais la cuisine là ou quand je veux rallumer, peut-être mettre la lumière ou bien allumer l'aspirateur pour chasser les odeurs, je touche avec les mains qui ne sont pas très propres. Donc, j'ai aussi nettoyé ça et j'ai nettoyé l'armoire. J'ai aussi nettoyé avec un autre torchon mon micro-ondes pour chasser les odeurs et tout. L'astuce que je vous ai montrée dans la précédente vidéo pour chasser les odeurs dans le micro-ondes avec le vinaigre blanc que vous mettiez juste dans un bol et puis vous placez dans le micro-ondes, vous laissez tourner pendant 1 minute. Cette astuce-là, je le fais une fois par semaine. Mais quand je n'ai pas le temps de le faire, je le fais comme vous voyez là, simplement, juste avec mon petit produit ou bien mon chiffon mouillé, c'est tout. Je nettoie de fond en comble comme ça, comme je suis en train de le faire là. Ces petites astuces-là me permettent vraiment de garder ma maison propre au quotidien et ça chasse les odeurs. Vous aussi, si vous ne faites pas encore ces petites astuces-là, il faut le faire, il faut adapter ça dans votre quotidien. Vous allez vraiment voir beaucoup de changements. Et vous savez maintenant, quand il y a des gens à la maison, même quand il n'y a pas de gens, vous-même vous êtes à la maison, vous touchez parfois les murs avec les mains sales et tout. Et en plus maintenant, les fêtes arrivent à grands pas. Donc, j'ai profité aussi pour mettre la peinture à l'entrée de la maison sur les endroits où il y avait les doigts, les taches de doigts et tout. Donc, j'ai profité aussi, j'ai remis la peinture là-bas. Vous savez que le mur blanc, dès qu'il y a une petite tache, ça se voit et ce n'est pas beau à voir quand il y a les taches sur le mur blanc. Donc, moi, je préfère parfois mettre la peinture comme ça. À chaque fois que je trouve qu'il y a déjà les taches et tout, je remets la peinture. Je n'ai pas besoin d'attendre que c'est mon homme qui vient le faire. Moi, je préfère le faire dès que je le vois parce que, bon, c'est pas dur à faire, c'est pas les grandes tâches et puis ce n'est pas pesant, quoi. C'est pas que je vais porter les lourds seaux de peinture pour le faire, donc je le fais juste des endroits où il y a les taches. Je le fais juste à ces endroits-là et j'essaye de m'appliquer pour que les taches là ne se voient plus. Bon, ça, c'est un travail que je le fais peut-être tous les 3 4 mois comme ça. Et quand il y a les tâches, je le fais. Voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé ce contenu pour garder votre maison propre. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir. Surtout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Surtout, restez scotchés car je vais commencer bientôt avec une série de vidéos pour préparer les fêtes de Noël. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai et quelle décoration on va utiliser pour cette année. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Ciao, ciao!